Salut à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo de test. Donc comme il y a marqué dans le titre, je vais m'essayer à faire un guide d'achat. Voilà, donc pas mal de questions, pas mal de commentaires, pas mal de demandes sur un guide d'achat. Le truc c'est que, comme je réponds souvent, on est trois. Et être trois, ça fait qu'on se partage les tests. Et on peut voir que on a fait 294 smartphones. C'est marqué en petit là. Et 294 smartphones, ça va être difficile de vous faire un guide d'achat là-dessus, parce qu'il y a plein de téléphones que je me rappelle tout simplement plus. Des fois j'ai des commentaires sur des vieux téléphones, et honnêtement je me rappelle plus, je dis à la personne, mais regarde le test à la place de me poser la question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui posent des questions qui sont dans la vidéo. Donc c'est bête quoi. Donc, aujourd'hui je vais essayer d'éclairer ou d'orienter les gens qui... vu qu'on a 1500 abonnés, tous les nouveaux, tous les mois, il y a beaucoup de questions, voilà, je suis perdu, je sais pas quoi prendre, ou sinon, on me demande, voilà, je cherche un téléphone 18 neuvième, quel est le meilleur dans ce prix, ou quel est le meilleur entre lui et lui. Donc on essaie de répondre au maximum de gens, mais c'est pas toujours facile. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous guider, voilà, et je vais essayer à peu près, bon, je réponds généralement toujours la même chose aux gens. Voilà, tu veux un téléphone, prends un Xiaomi. Tu prends un Xiaomi, au moins tu es sûr, tu seras content pour les smartphones chinois. Si tu commences par un autre téléphone, ça peut être bien, mais ça peut être la catastrophe aussi. Donc du coup, voilà. Enfin, allez, comment dire? On va comparer les marques chinoises comme un championnat de football. Il y a la division 1, division 2, division 3. Alors, là, c'est notre blog. Je sais pas pour ceux qui connaissent. On a un blog, et oui, on n'a pas que la chaîne, on a un blog où je répertorie tout simplement. Bon, on a un peu de tout, on a plusieurs rubriques. Donc, allez-y faire un tour, abonnez-vous, ça vous permettra de rester au courant de tous les articles qu'on met. Donc là, on a nos liens partenaires. Vous pouvez cliquer dessus pour aller acheter. Et à chaque fois que j'ai un test, je fais une petite fiche technique, une fiche article. Parce qu'en fait, vous cliquez sur l'index là, et en fait, j'ai répertorié toutes les marques qu'on a fait. Donc toutes les marques qui existent, parce qu'on a fait presque 90% des téléphones qui existent en Chine. Il ne reste plus grand chose, c'est pour ça que ce mois-ci on a un peu galéré. D'habitude j'en prends 8 ou 9, j'en ai pris 2 ce mois-ci. Parce qu'il n'y avait rien, enfin 2, voire 3. 3 parce que j'ai réussi à prendre le Ulefone U. Pas le Pro, le U normal, le Pro ce sera Jérôme qui le prendra le mois prochain. Donc voilà, donc là regardez toutes les marques qui existent, il y en a pas mal, donc c'est sûr que vous pouvez être perdu, vous pouvez être... Dans la masse, vous allez te dire, mais voilà, tu fais une vidéo par jour, je veux bien, tu nous fais 15 tests par jour, mais 15 tests par mois, mais on sait pas quoi prendre. On sait pas quoi prendre. Donc, je vais essayer de vous aider. Donc, je vous ai dit, il y a division 1, division 2, division 3. Je vais essayer de les classer, donc ça va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, parce que chacun a son avis sur la question. Moi, je vais vous dire mon avis. Donc, division 1, c'est les marques sûres. Les marques sûres. Alors, on a quoi comme marque sûre? Donc là, je vais pas toutes les faire, donc... On va dire que marque sûre, on va mettre bon, Xiaomi déjà. Bon, allez, on va prendre dans l'ordre. Donc, Alcool division 3, je dirais Blackview division 3, Bluebook, Kagabi, Kubo, ouais, bon, division 3, Doogie division 2, Elephone aussi, Geotel, Gretel, Afuri, bon, HDC, je pense, Honor division 1, tout cela là que j'ai fait au début, division 3, HomeTom. Bon, voilà, on va dire que les marques, on va essayer de... Les marques références pour moi, c'est ZUK. ZTE, Xiaomi, on remonte, Smartisan que j'ai déjà fait il y a pas longtemps, Sharp, Nubia, après on remonte Lenovo, Leco, ouais, division 1 je dirais. Après qu'est-ce qu'il y a? Honor, bon ça c'est sûr, c'est connu, c'est dans le monde entier. Donc ça voilà, les marques que j'ai dit là, c'est les marques références que je conseillerais pour tous ceux qui veulent rentrer dans le monde des smartphones chinois. Après, en division 2, on va dire, je mettrai Umi, Elephone, excusez-moi, je disais, marque de seconde zone, je dirais Elephone, Umi, Ligou, Maze, parce que Maze c'est peut-être nouveau, mais Maze c'est le très bon téléphone. Et hop, j'ai perdu le fil. Donc après, il y en a d'autres, il y a Doogie aussi, que je pourrais mettre en marque de seconde zone. Et après, il y a tout le reste en troisième zone, HomeTom, Mnet, Oukitel... Ramos, non, Ramos, bon, j'en ai pas fait beaucoup. Donc voilà, après bon, c'est une image, c'est de vous donner un vernis, je les mettrai aussi en deuxième zone. Il y en a tellement en fait, il y en a tellement qu'on s'y perd, c'est sûr que même moi je m'y perds. Donc voilà, donc pour les reconnaître c'est facile. Les marques références, ils ont tous une ROM customisée.
Je parle pas de surcouche, hein. La surcouche, c'est comme Ligou, quand on dit Ligou OS, c'est une petite surcouche légère. Voilà. Toutes les marques, les grosses marques ont leur ROM personnalisé. Smartisan, Xiaomi, Zuk, Nubia, Lenovo, ils ont leur ROM personnalisé de A à Z. C'est vraiment inclus, inscrit profondément dans le téléphone. Et voilà, on les reconnaît comme ça. Donc, bon, en premier, comme voilà, comme me demande, voilà, je veux un téléphone, tel prix, tel prix, tel prix, je dis tu prends Xiaomi. Donc, on va sur Xiaomi. J'ai perdu le fil. Bon, j'ai improvisé cette vidéo en fait, parce que je suis bloqué à la maison, j'ai pas de voiture pour l'instant. Et donc, vu que je travaille l'après-midi, ben voilà, je me suis dit, allez, j'en ai fait pas mal de vidéos en ce moment. Donc, Xiaomi, on les a fait tous, presque. Là, il y a eu le Mi 6 qui arrive, donc le Mi 6, c'est vrai, bon, il a été prêté par Geekmall, une boutique allemande, on a un nouveau partenaire avec eux. Donc, bon, c'est vrai que vu qu'on a tout fait de leur boutique, on s'est dit, bon, il y a ça, 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 j'ai pas fait, donc ils m'ont envoyé le Mi 6. Donc, c'est Jérôme qui va le faire. Alors, il est pas tout récent, mais ça reste quand même un haut de gamme, et puis ça complétera, vu qu'on a, voilà, ça complétera notre catalogue de tests. Donc, ce qui est bien chez Xiaomi, c'est que tu peux tout trouver. Tu trouves du low cost avec avec le Redmi 5A, c'est du 70-80 euros, tu as le Redmi 5A. Tu veux du 5.5 en low cost, ben, tu prends le Redmi Note 5A, il est là. Et tu veux monter en gamme, plus tu montes en prix, tu as de tout. Après, tu as le Redmi Note 4 qui est une référence. Et là, il y a le Redmi 5. Redmi 5, c'est la référence. Alors, il est super ce téléphone et le test qui va arriver prochainement, je l'ai fait, il est en ligne sur YouTube, mais il n'est pas encore publié. Donc, le Redmi 5 normal et le 5 Plus, c'est Jérôme qui le fera. Franchement, en 18 neuvième, c'est le top. Voilà, le top, pour pas cher, pour 120 euros, vous avez quand même un très bon téléphone. Maintenant, tu demandes un mix. Ben, Xiaomi a un niveau mix, ils ont fait que le Mi Mix 2 et le Mi Mix 1, donc du coup, c'est limité et c'est cher. Donc tu veux un mix pas trop cher, bah, tu seras obligé de te tourner vers des sous-marques, dans des marques de division 2, division 3. Donc là, bon, là, après on me demande, donc je sais conseiller, mais c'est difficile. J'ai pas envie qu'après on me dise, ouais, tu m'as conseillé un téléphone, il est pourri. Bon, c'est jamais arrivé pour l'instant. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui cherchent un téléphone, qui veulent rentrer dans l'univers, choisissez Xiaomi pour commencer. Xiaomi, on va dire. Le seul problème, c'est qu'il y a pas tous les téléphones qui ont la fameuse B20. Donc tous leurs téléphones sont en global, la plupart du temps. Pas 100% parce qu'ils sont pas sortis la globale n'est pas sortie sur tous leurs téléphones. Mais on va dire que la plupart ont la ROM globale en français. Désormais, là, on voit avec. Et c'est juste que certains n'auront pas la B20, comme le Mi 6 par exemple. Ou le Mi Note 3 qui est un super téléphone. Allez, on va regarder un peu dans les marques premium. On va passer par le bas. Hop, j'ai raté ça. Clac, on revient. Donc, à part Xiaomi, il y a Zuk. Zuk, on va regarder dans une fenêtre. ZTE, c'est pas mal aussi. Voca, VK World, Verneuil, Nidiji, non. Uance, TLC, Smartisan. Alors lui, c'est mon coup de cœur. Et le Sharp aussi est pas mal. Nubia, c'est le top. Mais Nigo, Leco. On va faire marque par marque. Honor. Et je pense que j'ai tout fait. Voilà pour moi les marques premium. Alors, Zuk. Donc, Zuk. Pour l'instant, ils sont en stand-by, ils ont prévu apparemment, il y a des fuites qui avaient de nouveaux téléphones. Donc juste, ils ont des très bons téléphones. Le Z2 Pro, c'est une référence, écran AMOLED, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, de mémoire interne plutôt. Il fait environ 220 euros. Donc il est plus sur Gearbest, il faut le trouver sur d'autres sites, mais il est pas mal. Après le Edge, je l'ai testé, je l'ai eu pendant longtemps, je l'ai gardé 6 mois, très très beau téléphone. Le seul truc, c'est que c'est pas non plus trop fourni en ROM custom. Sachez que les ROM officiels des Zuk sont en anglais chinois sans le Play Store. Donc le Play Store peut s'installer facilement par le Zuk Store. Par contre, c'est restera en anglais chinois. Après, il y a une petite technique pour mettre des applications en français avec More Local 2 assez facilement. Donc, ils sont mis à jour encore. Donc le Zuk Z2 Pro va passer sur Oreo. Le Edge, je sais pas encore. Ou sinon, c'est le Edge qui va passer sur Oreo. Le Zuk Z2 Pro, je sais pas. Donc là, voilà. Les Zuk, c'est deux très bons téléphones. Le Z2 Pro et le Edge. Et en plus, ils ont toutes les bandes. Ils sont full 4G, je crois. Je sais pas s'ils n'ont pas même la B28, le Z2 Pro, je sais plus exactement. Mais bon, allez jeter un oeil, c'est vraiment un très 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 bon téléphone. Il faudra juste mettre la main dans le cambouis un petit peu si vous voulez avoir une ROM en français. Ça, c'est vraiment dommage. Ou sinon, vous demandez au vendeur qui vous l'envoie en ROM officiel. Original, anglais-chinois, ce serait le mieux pour vous. ZTE. Donc ZTE, ma femme a le ZTE Axon 7 Mini, qui est un très bon téléphone avec un son Dolby Atmos, c'est un monstre. Et si vous voulez le grand frère, c'est le Axon 7 normal. De l'Axon 7 Mini, c'est un rapport prix énorme, il est à 120 euros. Et le Axon 7 normal, il est à 220. On a vraiment une grosse différence entre les deux, parce que le Axon 7, c'est du haut de gamme. Le Axon 7 Mini, c'est plus du milieu de gamme, et à un prix défiant toute concurrence. Là, j'en ai pris 5, j'en ai pris 4 pour 4 potes à moi différents, et ils se sont régalés.
ROM global, français, Dolby Atmos. Pour moi, c'est rapport prix. Sur Action 7 mini, c'est un rapport prix énorme. Et franchement, je préférais avoir ça que un Xiaomi Redmi 5 d'ailleurs. Smartisan. Ah, Smartisan, c'est mon coup de cœur. Smartisan, d'ailleurs, je l'ai vendu pas mal par mes liens. Jibing est très content. Ah, ce Note 2 Pro, bon, il a des défauts, certes. Pour que vous me l'en dit, pour moi, vous le trouvez trop cher. Pour un Snapdragon 660, je crois. Il n'y a pas le français, seulement anglais-chinois. Il n'y a pas le port jack. Il n'y a que 32 Go de RAM, de ROM, de mémoire interne, mais il n'y a pas de carte extensible par SD. Et oui, il faut faire des concessions pour avoir l'excellence. Ce téléphone, il est magnifique. La ROM est exceptionnelle. Le design est fabuleux. C'est le plus compact des 18 neuvième qui peut exister pour l'instant. Mis à part le Mi Mix, mais c'est le double du prix quand même. Enfin, double du prix, c'est 150 € de plus. Donc ce Note 2 Pro, c'est un petit coup de cœur, c'est un bijou. La personne à qui je l'ai vendu, j'ai essayé de voir s'il voulait pas s'en débarrasser. Non, il veut pas, il adore. Il a dit, je trouverai pas mieux, je le garde. Sharp, lui aussi. Alors ça, c'est si vous voulez un Mi Mix, donc c'est le Sharp que je vous conseillerais, c'est le S2. Voilà, donc sans bord de partout, sauf en bas, avec une petite encoche pour la caméra en haut. Très bon téléphone, mais par contre lui il est cher. Voilà, il est cher. Je préférais un Smartisan quand même qui est beaucoup moins cher. Là, le Sharp, ils se sont sentis pousser des ailes, ils ont fait un truc assez cher. Mais c'est vrai qu'il est beau. Il est beau, bon, pas de B20, mais il y a la B28. Donc ceux-là qui sont chez Free, ils seront contents. On dirait que c'est un smartphone fait pour Free. ROM anglais-chinois aussi, donc moi je l'avais en multilangue parce que c'était une ROM custom envoyée par Geekbang. Et voilà. Allez, Nubia. Ah, ils sont beaux les Nubia aussi. Le Z17S on a eu dernièrement. Z9, Z9 Max, on les a fait tous, les Z11. Donc Z17S, Z11 en ROM global multilangue et avec la B20. Les écrans sans bord, c'est vraiment les seuls qui sont bordelaises, vraiment, où il n'y a vraiment pas de bord sur les côtés. Ça, c'est fabuleux. Là, j'espère faire le M2 bientôt, avec l'écran AMOLED à 120 € de Geekbang, mais c'est... Normalement, je devrais l'avoir, on attend. Donc, très bon téléphone aussi. Leco, merde, j'ai supprimé Leco. Alors, LETV, Leco. Alors, c'est une société en faillite, mais c'est bien parce que du coup, leur téléphone, il est vraiment pas cher. Ils sont vraiment à des prix planchers, les locaux. Ils essaient de les brader, tous les sites. Donc, vous n'aurez pas la dernière mise à jour Android. Il faudra passer par une custom. Ou sinon, vous gardez la mise à jour, la ROM que vous a mis le vendeur. Mais c'est des rapports prix super intéressants. Le Max 2, il a un prix défiant toute concurrence. 140 €, un écran 5.7, le Snapdragon 820. On a le Leco Pro 3 aussi, qui est super, qui est énorme, qui je devais recevoir. Le Elite, mais qui s'est perdu en chemin. Donc, Gearbest m'en envoie un autre. Donc le cours, regardez, il y a des téléphones à rapport prix énormes, comme le dernier qu'on a fait, il est où? Le X, c'est lequel? C'est à 60 € là. C'est bizarre. J'ai oublié de mettre à jour le cours. Donc ça, c'est le dernier qu'a fait Jérôme, le AI édition, mais on en a fait depuis. Et j'ai oublié de les mettre, c'est celui-là à 60 €, j'ai oublié de le mettre, donc je vais le faire juste après. Et Honor, tout le monde connaît, Honor c'est vendu en Europe, en France, donc pas obligé d'acheter en Chine, c'est parfois moins cher. Mais bon, là il y a l'Honor 7X qui arrive en modèle global avec la B20, qui a un 18e sympa, mais bon, pour l'instant, j'attends de voir. Donc Honor c'est vraiment une référence aussi, mais bon, c'est vendu en France, donc du coup, c'est différent. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu vous aider. Donc, choisissez vos téléphones dans ces marques-là. Allez voir nos tests, passez par nos liens, continuez. Je vous dis pas exactement combien on a fait ce mois-ci, mais on a pété les plafonds, là, on a pété les records. Je pensais que les records étaient en décembre, mais là, si on fait tout ça tous les mois, bon, par contre, il n'y a plus de téléphone à faire. Donc, du coup, on a commencé à faire les produits dérivés. Vous avez vu un premier G avec un quatrième, un ami à moi qui a commencé. On est 4 maintenant sur la chaîne. Il fera exclusivement tout sauf des téléphones. Et voilà. Bon, voilà, j'espère que je vous ai aidé. Donc, si vous voulez rentrer dans les smartphones chinois, évitez les téléphones de seconde et troisième zone. Prenez plutôt des marques références. Allez chez Xiaomi, ce sera plus simple. Ou sinon, si vous voulez une autre expérience, vous avez toutes ces marques que je viens de vous présenter. Bisous à tous. Prochaine vidéo demain. Ciao, ciao.